Delvoye, Madame la secrétaire d'État, chère Christelle Dubos, Monsieur le secrétaire d'État, cher Adrien Taquet, Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent Pietraszewski, Mesdames et Messieurs, chacun mesure le poids de la décision que vous avez prise, cher Jean-Paul Delevoye. Je sais ce que cette décision représente pour le grand serviteur de l'État que vous êtes, et j'en prends acte. J'aimerais vous dire, en cet instant si particulier, le grand respect que vous avez inspiré à tous les agents de ce très beau ministère. Chaque ministère œuvre sans nul doute à l'intérêt général, mais dans cette maison, la justice sociale est une exigence quotidienne et nous y sommes toutes et tous profondément attachés. Redonner confiance dans nos solidarités et construire un système de retraite plus juste et plus solide, cela demande de la volonté, beaucoup de volonté, du courage, beaucoup de courage. Et vous n'en avez jamais manqué. Le choix que vous avez fait avant-hier le confirme une fois de plus. Pour créer une nouvelle solidarité universelle et adaptée à la société qui est la nôtre, vous avez mené un travail colossal. Avec votre équipe depuis plus de 2 ans, je sais que vous voulez qu'on les cite, car vous n'auriez rien fait sans eux. Mais ce travail, cher Jean-Paul, il est admirable. Ce travail de concertation était indispensable. Vos préconisations ont renforcé l'ambition d'une protection sociale du XXIe siècle qui donne une place à chacun et qui tient compte des parcours de vie tels qu'ils sont aujourd'hui. J'ai été fière de pouvoir compter sur votre très grande compétence et sur votre sens du dialogue. À l'heure où vous quittez ce ministère, je forme le vœu que ce dialogue si précieux, par-delà les propositions, demeure une force au service des solidarités. Et à votre successeur, cher Laurent Pietraszewski, je souhaite le meilleur dans ses nouvelles fonctions, avec la certitude, puisqu'il a été formé par vous-même, cher Jean-Paul Delevoye, et puisqu'il est l'un des ambassadeurs les plus homériques du Haut Commissariat aux retraites, qu'il sera votre digne héritier. D'une certaine façon, cher Jean-Paul, vous ne partez donc pas. Cher Laurent, bienvenue dans votre nouvelle famille. Vous appartenez maintenant à ce très beau ministère. Madame la ministre, chère Agnès, cher Adrien, chère Christelle, Monsieur le secrétaire d'État, cher Laurent, depuis 2 ans, avec le soutien du Président de la République et l'engagement du Premier ministre, nous avons eu la chance, à vos côtés, de porter, d'imaginer, de concevoir un projet de société qui correspondait effectivement à la volonté qui était la nôtre de bâtir une protection sociale du XXIe siècle dans des moments où nos pays sont extrêmement déchirés. Nous avons pu, grâce à l'intelligence collective des administrations que je tiens à saluer et dont vous verrez la preuve dans quelques jours, parce que, Laurent, vous allez pouvoir fournir un certain nombre de simulateurs qui sont issus directement de cette intelligence. Grâce à l'intelligence collective des citoyens, grâce à l'intelligence aussi des journalistes qui ont suivi nos réunions quotidiennes et des parlementaires. Cher Laurent, tu as joué un rôle essentiel lorsque j'ai souhaité mettre en place ce que j'avais appelé les ambassadeurs. Tu as été un des premiers et tu as été reconnu par tes pairs pour être responsable de ces groupes d'ambassadeurs et tu as pu mener presque 200 réunions sur le terrain. Ce qui veut dire que ta première qualité pour la confiance que te portent le Président de la République et le Premier ministre, c'est que, tu maîtrises le dossier, tu connais le dossier, et tu connais aussi la réaction des citoyens sur le terrain. La seconde, c'est que tu jouis de la confiance des parlementaires
qui sont mobilisés pour offrir à notre pays un pacte de cohésion générationnelle et d'apaisement où chacun se sent responsable et solidaire de l'autre. J'ai pu aussi réaliser ce beau projet grâce à mon équipe, Jean-Louis Izard, Philippe Lafont, enfin on peut tous les citer, mais dont leur nom est auréolé du crédit qu'ils ont su créer auprès des parlementaires, auprès des partenaires sociaux, et qui ont pu, grâce à l'intelligence de chacun, élever le niveau du débat à un niveau exceptionnel, tant sur le plan de la richesse humaine que du respect des différences, et que dans le difficile équilibre à maîtriser une technicité d'un sujet extrêmement complexe et d'avoir la capacité de fixer des objectifs extrêmement clairs. Tu as décidé, Laurent, et je sais que c'est aussi la volonté du Premier ministre et d'Agnès, de garder cette équipe. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de rupture au moment où vous êtes en train d'écrire la loi, au moment où la bataille du temps devient plus difficile encore à relever. Nous avons pris 2 ans, nous avons pris le temps nécessaire de la concertation, et là vous êtes dans un temps très contraint, et donc la capacité de cette équipe à relever le défi qui t'est lancé, Laurent, fait qu'il n'y aura pas de rupture et que tu disposes d'un réseau exceptionnel de relations interministérielles. Nous avons depuis 2 ans mobilisé des centaines et des centaines de fonctionnaires, des dizaines de chercheurs, d'intelligence, et je sais que tu seras à la tête de cette formidable capacité de maîtrise technique et politique. Vous aviez raison, enfin, chère Agnès, et je sais que ça vous tient à cœur avec l'ombre portée ici dans ce ministère de vos illustres prédécesseurs, de relever le défi que nous a lancé le président de la République de bâtir une protection sociale du XXIe siècle adaptée à la donnée nouvelle de la mobilité professionnelle, de brutals changements, et de faire en sorte d'offrir à nos concitoyens le système le plus solide, le plus périn pour les accompagner dans des moments de fragilité personnelle, chômage, invalidité. Et vous êtes aujourd'hui en réflexion sur la problématique de la dépendance et du vieillissement. Et je sais que cette volonté du président et cet investissement du Premier ministre nécessitent de conforter ce qui est au cœur de ce que nous avons vécu pendant 2 ans, la confiance. Tu as leur confiance, cher Laurent. Et c'est un atout très important, puisque tu vas connaître toutes ces réunions interministérielles ou ces arbitrages, et nous pouvons nous réjouir d'avoir un Premier ministre qui est très clairement investi dans ce dossier, qui le maîtrise bien et qui sait concilier à chaque fois l'intérêt général, l'intérêt de l'avenir et du futur et les exigences du présent. Laurent, je te connais, c'est vrai que lorsqu'il a fallu choisir les députés, ton nom est assez rapidement sorti dans la circonscription qui est la tienne. Et j'ai pu, au travers des rencontres que nous avons eues, découvrir l'homme du Nord que tu es, la sensibilité des gens du Nord, très sensible à l'empathie, mais aussi au partage de la souffrance des concitoyens. Et ton parcours professionnel, au sein d'un groupe très célèbre, t'ont forgé une dimension sociale et aussi, et je me souviens de nombreuses discussions que nous avons eues ensemble, de ta sensibilité à l'humain, ce qui fait qu'il sera en résonance, chère Agnès, avec votre propre philosophie personnelle. Le geste politique du président et du Premier ministre de conforter ta place auprès d'Agnès Buzyn, je n'ai cessé de le répéter, c'est qu'il eût pu avoir dès le départ un choix de te mettre sous, ou de me mettre sous ministre de l'économie. S'il y a eu un choix politique de conforter le ministre de la Santé et des Solidarités, c'est que le pacte des retraites n'est pas un pacte d'un moment du vieillissement des retraites, c'est un pacte générationnel dans lequel il faut embarquer les jeunes, dans lequel il faut renforcer la notion que l'actif est responsable et solidaire des personnes retraitées et que les retraités sont responsables et solidaires des actifs.
et que nous voyons bien que tous les débats que nous allons avoir posent d'autres débats futurs sur l'épanouissement au travail, sur la place du travail dans la société, sur la façon, dans des moments de plus en plus compliqués sur le plan professionnel, d'offrir à des moments où c'est la fin d'une vie, de regarder cette formidable optimisation des ressources nouvelles que représentent les personnes âgées, et y compris les moments de grande fragilité. C'est un sujet qui vous tient à cœur sur l'indépendance. Et je trouve que l'objectif de ta mission, Laurent, est dans le titre du ministère des Solidarités et de la Protection sociale. Je voudrais enfin remercier Agnès Buzyn, chère Agnès, votre directeur de cabinet et votre équipe. Nous avons eu quasiment toutes les semaines des réunions permanentes et je sais que malgré vos charges lourdes dans des domaines qui vous tiennent à cœur, sur le bien-être du monde hospitalier, sur les grands combats que vous avez menés sur la bioéthique, vous avez toujours souhaité garder un regard très particulier et très puissant sur les travaux que nous menions. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre écoute, votre disponibilité et je dirais aussi votre bienveillance et votre résonance. Et j'ai trouvé que, autour d'Adrien, sur l'enfance, de Christelle, sur la précarité, le fait d'avoir cette triptyque avec le moment de fragilité d'une vie quand on arrête une activité de la retraite vous donne un rôle extrêmement particulier dans le souci de réfléchir vraiment aux enjeux de la protection sociale du XXIe siècle. Je voudrais aussi remercier toutes les administrations, celles présentes et celles qui ne sont pas là. Je les ai remerciées personnellement parce que, tu verras Laurent, il y a des dizaines et des dizaines de groupes interministériels dans lesquels il y a des centaines et des centaines du budget à l'adresse, à la fonction publique, de fonctionnaires qui ont, au travers de ce projet, trouvé un épanouissement supplémentaire parce qu'ils avaient la sensation et la réalité de travailler pour un projet pour le futur de la France et pour offrir peut-être des capacités d'apaisement dans une société aujourd'hui tiraillée trop souvent par les haines et les ressentiments. Et j'évoquais souvent cet ouvrage de Bernanos en disant « Soyons attentifs à ne pas favoriser la coagulation des haines et des ressentiments qui peut faire basculer les systèmes démocratiques dans les populismes les plus compliqués ». Je voudrais aussi remercier tous les journalistes qui ont eu la volonté de nous accompagner pour mieux comprendre les sujets afin, dans la liberté totale qui était la leur d'expression, complètement appréhender les sujets pour pouvoir écrire des articles de fond et je voudrais les remercier pour leur investissement. Je voudrais vraiment remercier les citoyens. Je sais qu'à l'époque où nous avons mis en place, Agnès, cette notion du temps et des concertations citoyennes, ce n'était pas forcément quelque chose qui était perçu comme primordial et essentiel. On a même vanté la méthode. Et je peux vous dire qu'assez rapidement, chacun a compris qu'en allant mobiliser et permettre aux citoyens d'éveiller leur conscience et de leur construire des convictions, c'était probablement un des moyens aujourd'hui de stabiliser une République qui vit très souvent sur des spasmes émotionnels. Et nous devons être très attentifs à faire en sorte d'offrir à nos concitoyens le moyen de se réapproprier ce qu'est l'enjeu de la protection sociale. Ce n'est pas des droits, c'est un équilibre entre droits et devoirs, et c'est un équilibre extrêmement important. S'il n'y a pas la perception d'un bien commun, il ne peut pas y avoir de solidarité. Et le monde de demain qui s'ouvre devant nous ne pourra être affronté qu'avec une sensation plus forte encore de l'exigence de solidarité vis-à-vis de celui qui est plus faible que soi ou qui est différent de soi. Et je sais que mes propres équipes, d'ailleurs, ont découvert toute l'intelligence, le charme, la pertinence d'aller sur le terrain, se confronter sans filtre à des échanges toujours vigoureux et qui montrent que nos concitoyens sont extrêmement pertinents quand on leur offre les moyens de comprendre les sujets. Je me souviens encore, dans cet hémicycle, nous avions fait la restitution citoyenne de cette jeune dame qui a dit « Mais, Monsieur Delevoye, j'ai compris deux choses. Un, que c'est difficile de décider, que c'est compliqué, et que ce n'est pas noir ou blanc, c'est beaucoup plus difficile que cela. » Et elle a expliqué qu'enfin, il fallait que je mette en place... Enfin, elle a dit, j'ai compris qu'il fallait que mon intérêt particulier soit aussi au service d'un intérêt général et qu'il fallait que je trouve le juste équilibre des choses. Et cette sagesse citoyenne prouve que nous avions raison
de croire en l'intelligence collective. Et quand on donne au peuple le moyen d'être intelligent, il est intelligent. Et nous devons être attentifs à toutes celles et ceux qui alimentent par de fausses nouvelles, qui tendent à nourrir des émotions négatives. Notre responsabilité à nous politiques, c'est de fournir des chemins d'espérance. Je voudrais remercier aussi les parlementaires qui, à tes côtés, Laurent, se sont beaucoup investis, ont organisé beaucoup de réunions, j'ai participé à beaucoup d'entre elles, et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai été très étonné par la maîtrise qu'ils avaient eue du dossier. Et je sais à quel point, Laurent, tu as été un exemple et un maître. Et enfin, je voudrais remercier de façon très particulière les partenaires sociaux. Nous avons vécu des heures et des heures ensemble, dans un respect profond et dans une intelligence et une dimension humaine très forte, et avec la clarté dans les positions de chacun. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Les partenaires sociaux ont expliqué les raisons pour lesquelles ils étaient favorables ou défavorables à notre projet, mais qu'ils souhaitaient être reconnus comme des hommes et des femmes capables de porter des propositions, d'être des forces d'évolution et d'adaptation du pays aux défis modernes. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup appris à leur côté. J'ai beaucoup appris dans la dimension humaine et dans la dimension intellectuelle. Et je sais qu'on ne pourra accompagner les changements compliqués auxquels nous allons tous les uns et les autres confronter qu'avec la participation des citoyens, la participation des partenaires sociaux. Car sans régulation politique et sans régulation sociale, c'est à ce moment-là la rue qui s'exprime, et c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant et qui peut mettre en fragilité la totalité de nos démocraties quand on voit tout ce qui se passe. Mais j'avais évoqué cela avec Stéphane Hessel à de nombreuses reprises en disant, comme Victor Hugo, le peuple est comme les volcans, il a ses éruptions, et si nous n'y prenons pas garde, la lave détruit tout avant de tout reconstruire. Donc faisons en sorte d'éviter les éruptions et au contraire de profiter de cette formidable énergie. Et donc je terminerai en te souhaitant, dès cet après-midi, avec le Premier ministre, vous allez avoir des rencontres extrêmement importantes. Je connais l'investissement du Premier ministre, je connais aussi l'investissement des partenaires sociaux. J'espère, chère Agnès, que vous allez pouvoir trouver pour nos concitoyens une trêve de Noël qui peut éviter un schéma mortifère dans lequel il y aurait forcément ou le gouvernement ou le syndicat qui gagnerait. C'est une erreur absolue. Je crois que ce qui est important, c'est que la France doit gagner par la contribution et la confrontation dans le sens positif du terme des différences, et de faire en sorte que vous puissiez, cher Laurent, dès cet après-midi, mais je sais que c'est ton cas, découvrir toute la puissance et la richesse d'un dialogue social qui pourra nous permettre de vivre une espérance politique que nous attendons. Bonne chance, Laurent. Je suis ravi que ce soit toi qui me succède, vraiment. Je te connais et je vous remercie tous les uns et les autres. Merci beaucoup. Monsieur le Haut-Commissaire, cher Jean-Paul, Madame la Ministre, chère Agnès Buzyn, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, chère Christelle Dubos, cher Adrien Taquet, Mesdames et Messieurs les membres de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, je tenais à dire quelques mots sur les sentiments qui me traversent en ce moment, qui sont forcément particuliers, que certains ici ont déjà vécu. C'est d'abord un grand honneur, mais surtout une grande responsabilité de succéder à Jean-Paul Delevoye. Et je tiens à exprimer ma gratitude au Président de la République, au Premier ministre, pour la confiance qu'il me porte en me nommant secrétaire d'État chargé des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. C'est aussi un sentiment de fierté de rejoindre ce ministère des Solidarités et de la Santé, car le système universel de retraite est une pièce essentielle du projet de la protection sociale du XXIe siècle que vous avez rappelé tout à l'heure, Madame la Ministre. C'est un projet de justice sociale, dont le cœur est la solidarité. Solidarité en particulier envers les femmes, solidarité envers les travailleurs précaires, solidarité envers celles et ceux qui ont connu des parcours heurtés. Et il était essentiel, ce matin, de le réaffirmer. C'est enfin un sentiment d'émotion, bien sûr, et de reconnaissance pour le travail immense de concertation accompli par le haut-commissaire et son équipe, dont je sais l'engagement sans borne
au service de ce beau projet de système universel de retraite. Je tiens aussi à remercier le haut-commissaire pour la confiance qu'il m'a témoignée en m'associant très tôt à ces réflexions, en nous permettant de créer la dynamique des ambassadeurs, une dynamique particulièrement originale qui a permis à plus de 40 parlementaires de réfléchir en amont d'un projet de loi aussi important pour refonder le socle de solidarité de notre société, de permettre à ces députés d'être en échange avec toi, avec ton cabinet, autour de ce projet de loi, cher Jean-Paul. Derrière l'expression passation de pouvoir, il y a l'idée d'une continuité au service de l'action publique, au service des projets. Cette continuité est ici indispensable pour poursuivre le dialogue social que tu as largement évoqué. Dialogue social auquel je crois intimement, auquel je suis profondément attaché et que j'aurai à cœur de promouvoir dans les prochaines heures auprès des partenaires sociaux. Je veux ici les assurer de mon entière disponibilité et tiens d'ores et déjà à leur redire mon attachement au rôle et à la responsabilité qu'ils ont à nos côtés pour réfléchir à la construction du futur système universel de retraite dans une logique de démarche concertée, essentielle à l'enjeu que constitue la retraite pour tous nos concitoyens. Cher Jean-Paul, j'aurai à cœur de maintenir la passion qui t'a animé pour construire un système de retraite plus juste, plus solidaire. Je sais pour cela qu'il me faudra, à ton exemple, faire preuve d'humanité, d'empathie et de détermination. Je mettrai toute mon énergie à me montrer digne de la tâche qui m'est confiée aujourd'hui et dont je mesure, avec vous, ce matin, toute l'importance. Je vous remercie.